Frédéric, bonjour. Merci d'accepter de venir témoigner pour cette émission Femmes et Entrepreneurs. Alors, je dois dire, ce matin, je révisais mes interviews et j'ai été impressionnée par votre curriculum vitae. Merci. Parce que vous avez une formation vraiment, je dirais, assez rare quand même. Vous êtes biologiste. Enfin, je ne sais plus combien de diplômes vous avez. Alors, expliquez-nous donc. Faisons court et expliquez-nous donc aujourd'hui ce que vous faites et donc cette entreprise que vous avez créée. Alors, j'ai effectivement un parcours un petit peu atypique puisque j'ai commencé par faire la fac de sciences du début à la fin en fait, puisque bon, à l'époque c'était DUG, licence, maîtrise, DEA, doctorat, donc je suis allée jusqu'au bout de la fac de sciences. Et comme malgré tout j'avais extrêmement envie de créer une entreprise, ça m'a pris quand même toute petite cette envie. Et du coup j'ai fait l'IAE aussi en formation continue pendant ma thèse. Et après mes études, je me suis lancée tout de suite dans la création d'entreprise. Donc vous n'avez pas attendu, vous n'êtes pas passé par la case salariat pour vous faire un peu d'expérience. Alors là, vous faites partie, vous, de celles qui vont et qui ne se donnent pas de délai. Alors quand même, quand on crée son entreprise, donc vous êtes parti dans un domaine pas facile. Donc quels moyens vous êtes donné là pour réussir ce démarrage d'activité? Alors en fait, l'entreprise que j'ai créée, donc une société d'études cliniques, on teste des médicaments, des produits cosmétiques avant la mise sur le marché, ça a été un petit peu quand même dans la suite de mes études, puisque durant mon doctorat, j'ai travaillé sur la mise au point d'un derme artificiel pour recouvrir les brûlés. Donc je connaissais bien la peau, je connaissais bien tout ce qui était justement biologie humaine, j'avais des contacts en milieu hospitalier, j'avais des contacts industriels également. Et c'est vrai que tout ça a permis en fait de créer une entreprise qui était dans le domaine de la santé. Donc en fait c'est un laboratoire, donc c'est tout à fait, c'est un laboratoire d'études cliniques. Oui. Donc on est spécialisé. Qui s'appelle comment? DermScan. Donc derme comme le derme de la peau, scan comme scanner. Et effectivement on est spécialisé dans tout ce qui est étude de produits pouvant avoir une action sur l'enveloppe externe du corps. Donc, c'est-à-dire la peau, bien sûr, les cheveux, les ongles, les dents, les cils, etc. Et on vous en remercie, hein, parce qu'on n'aimerait pas avoir plein de petites allergies chaque fois qu'on essaie un nouveau produit beauté. Grâce à nous, il n'y a pas de bouton quand on utilise une crème, puisqu'on fait partie des sociétés qui sont des filtres, en fait, pour éviter justement les problèmes. Parce qu'il paraît en plus que vous avez fait ça, pour le coup, puisque vous l'avez fait à la sortie de vos études, ça y est, on va calculer votre âge. Vous avez fait ça il y a 20 ans, c'est ça? 21 ans. Et donc, je dirais c'était un marché porteur, puisque les produits de beauté étaient en plein développement. Donc, vous avez saisi la vague et vous... Disons que bon, des produits cosmétiques, il y en a toujours eu. Depuis la préhistoire, il y a des produits cosmétiques. Et moi, ça m'a toujours fait rêver. Quand je rentrais, et quand je rentre toujours dans une parfumerie, moi, ça me tourne la tête. J'adore tous ces produits. Bon, les médicaments sont aussi une partie de notre activité, mais je reconnais que ça fait moins rêver que les produits cosmétiques. Et c'est vrai qu'il y en avait déjà énormément il y a plus de 20 ans. Ceci dit, j'avais aussi, il y a plus de 20 ans, des concurrents. Donc, c'est une création de société, mais ce n'est pas la création d'un nouveau marché. Et alors, justement, vous parliez de concurrents. Il ne devait pas y avoir beaucoup de femmes là, qui créent, parce que vous êtes partie de rien. Donc, alors, est-ce que ça vous a été difficile, plus difficile qu'un homme, ou finalement, vous êtes aperçu de rien et au contraire, vous trouvez que c'est pas... Alors, je ne me suis jamais posé la question, oui. Est-ce que je peux y aller parce que je suis une femme ou est-ce que je ne dois pas y aller parce que je suis une femme? J'avais envie de le faire. Toute petite, mes parents me disaient « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je disais « Moi, je veux faire un métier où on bouge beaucoup, on prend les avions et on fait jamais la même chose. » Ça tombe bien, c'est exactement ce que je fais.
même si je me déplace un peu moins aujourd'hui. Et c'est vrai que bon, j'aurais pensé au contraire que vous déplaciez de plus en plus, parce que j'ai vu que vous aviez un développement international. C'est vrai, mais je me déplace pas de la même façon. Disons qu'au début, je faisais beaucoup de commercial, donc j'allais voir beaucoup de clients et j'étais beaucoup sur la route en fait. Et aujourd'hui, je me déplace plus loin, mais pour développer les filiales, effectivement. Alors, expliquez-nous comment vous avez développé cette entreprise pour en être aujourd'hui. Vous avez combien de salariés à ce jour? Alors, il y en a 70 à Lyon, il y en a 20 en Pologne, il y en a 10 en Tunisie et il y en a une quinzaine à Bangkok, en Thaïlande. Et alors, chaque fois que vous avez créé un poste, c'était quelque part, c'est un investissement. Alors on dit les femmes mesurent trop le risque, elles n'y vont pas. Vous, c'est pas ce que vous avez fait, puisque vous avez vraiment développé en plus dans les pays que vous indiquez. Donc comment vous vous y preniez donc, à chaque fois? Vous ne posiez pas de questions non plus? Alors, disons que les questions que je me posais étaient plus des questions comment développer ma société, où est-ce qu'il faut que je m'installe pour que justement ce développement soit plus rapide, soit plus efficace, et c'était pas est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est le bon pays, est-ce que bien sûr le bon pays, oui, pour l'entreprise, le bon pays parce que je suis une femme, ça je me suis jamais posé la question, c'est pour ça que je suis en Tunisie, je me suis pas posé la question à dire oui mais l'Afrique du Nord, ils sont quand même un peu misogynes pour pas dire beaucoup, bon bah oui alors je suis un chef d'entreprise avant tout. Alors là, vous me parlez des questions que vous ne posiez pas, mais alors quelles sont les bonnes questions à se poser par contre pour justement, parce que quelque part, faut pas se planter, donc vous faisiez quand même un minimum, vous aviez des conseils, vous aviez dans votre entourage une équipe qui travaillait avec vous et qui vous aidait à prendre ces décisions. Comment vous travaillez vous dans l'entreprise? Oui, non, je suis certes fonceuse, mais pas inconsciente non plus. Hein, j'imagine, sinon vous ne seriez plus là. Donc effectivement, j'ai développé cette société en voulant apporter à mes clients un maximum de services. Le service, c'est la rapidité, c'est la qualité, c'est l'accès dans mon métier à des volontaires qui répondent aux critères d'évaluation des produits. Et c'est vrai que c'était important pour moi d'être en France, mais bon, je suis française, je suis à Lyon depuis 30 ans, donc l'implantation à Lyon était logique. Après, en Pologne, j'avais besoin d'une implantation en Europe, mais hors de France et dans un pays où le climat est quand même assez rigoureux, donc des peaux plus sèches. Est-ce que vous avez trouvé du soutien de structures publiques pour vous aider à l'export justement, ou vous y êtes allé toute seule? Non, on a quand même demandé, il y avait des aides OSEO, COFAS. D'accord, donc là, vous avez... oui, on a fait appel à toutes ces aides. Et puis pour finir la réponse de tout à l'heure, quand je me lance, c'est vrai que je prends le conseil de juristes, d'experts comptables, etc. Jamais je pars tête baissée pour monter quelque chose. Alors, je suppose qu'en dehors de cette entreprise, vous avez aussi une vie personnelle. Vous avez réussi à équilibrer, parce que ça c'est l'éternel problème, comment équilibrer sa vie personnelle, et, professionnelle, familiale, enfin l'éternel dilemme. Moi j'aimerais bien qu'un jour on donne la réponse, parce que moi j'y suis jamais arrivée, donc moi non plus. Non, moi j'ai eu un parcours personnel un petit peu compliqué, bon je ne vais pas tout raconter, non mais donc très rapidement, donc j'ai 2 enfants, j'ai 2 filles, une qui est plutôt artiste, l'autre qui est plutôt entrepreneur. Déjà? Elle a 23 ans, l'aînée. C'est plus un bébé. Et par contre... Ça se transmet alors finalement cet esprit d'entrepreneur. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à... il faut que ça fasse tache d'huile dans ce pays, parce que c'est quand même... Mais moi, mes parents n'étaient pas du tout entrepreneurs. Hein. Mon père a travaillé pendant une vingtaine d'années dans l'administration. Ma mère était femme au foyer. Donc, je n'étais pas, de par mon éducation, prédestinée au métier que j'ai fait. Hein. Je ne suis pas dans les hasards de la génétique. Vous faites partie des entrepreneurs innés, parce que... je ne sais pas où j'ai pris ça, où j'ai pris le virus. Mais c'est un bon virus, bon.
Et donc, alors oui, donc vos filles, en fait, elles ont tout à fait accepté que vous soyez chef d'entreprise, que vous vous déplaciez. Disons que moi, bon, comme toutes les femmes, j'ai culpabilisé, hein, et je culpabilise encore. Et, vous culpabilisez mais encore? Bien sûr, parce que chaque fois que j'étais à la maison, je reconnais que j'avais envie d'être au travail, mais quand j'étais au travail, je regrettais de ne pas être à la maison. Donc j'ai toujours été, et malheureusement comme toutes les femmes, tiraillée entre les deux. Mais mon travail, c'est aussi ma passion, c'est aussi mon bébé. Donc c'est vrai que moi j'en avais besoin aussi et j'aurais été une déplorable femme au foyer. Oui, mais finalement c'est ça ce qu'il faut. C'est pas insupportable si j'étais restée chez moi. Alors, moi ce que je voulais vous demander, c'est justement moi j'ai bien aimé quand vous m'avez... Enfin, cette passion, vous la portez, le rêve, hein, c'est-à-dire que vous avez bien utilisé ce mot, je trouve ça génial. Et justement, comment faire en sorte que ce rêve perdure, c'est-à-dire que les jours où c'est plus difficile, à quoi vous vous raccrochez, à quoi vous marchez pour garder votre énergie et cette lueur dans le regard qui vous anime? Alors déjà, je pense que pour être chef d'entreprise, il faut quand même pas être quelqu'un de stressé à la base. Il faut être quand même très cool, très zen et savoir prendre du recul sur les choses parce que des ennuis, on en a tout le temps. Et je dirais qu'on est payé pour ça. Donc c'est normal. Et il ne faut pas croire que, comme j'ai quand même cru longtemps, que je suis la seule à prendre des tuiles sur la tête. Non, c'est pas vrai. Tout le monde, hommes, femmes, on en prend. Et je trouve que c'est très important de faire partie de clubs, etc., de dirigeants, de chefs d'entreprise. Je suis membre du Prisme ici, donc c'est un club mixte. J'ai été beaucoup à l'APM aussi. Oui, c'est bien ça. Voilà, qui est très très utile, je trouve, pour les entrepreneurs. Ça permet de prendre du recul. Et de voir que les autres ont les mêmes problèmes, et mieux, ils les ont déjà résolus. Donc ils vous aident à trouver la solution, et ça c'est drôlement bien. Et c'est vrai que de temps en temps, on entend l'isolement du chef d'entreprise. Le chef d'entreprise est isolé que s'il le veut. Voilà, hein. Il faut sortir de son entreprise. Bien parce sûr. que parfois, on se trouve des prétextes pour rester coincé derrière son ordinateur. Et voilà, et se lamenter, et se dire pourquoi j'ai ça, je dois être nul. Non, pas plus que les autres. Non, mais c'est important ce que vous dites, effectivement. Donc, et c'est surtout, je crois... alors, parfois, j'ai l'impression qu'il faut une certaine maturité de l'entreprise pour qu'on se donne le droit d'aller justement dans des clubs d'entrepreneurs, dans des associations comme l'APM. Mais c'est tôt qu'il faut y aller. Il ne faut pas attendre que l'entreprise soit adulte pour sortir de l'entreprise en disant tiens, maintenant, je vais voir ce qui se passe ailleurs. Hein. Je crois que c'est... au contraire, oui, il faut y aller très tôt parce qu'effectivement, ça apporte beaucoup d'aide. Ok. Alors, est-ce que vous avez des messages à faire passer? Ce que je ne vous ai pas demandé, dans votre entreprise, bien sûr, là, je suppose que vous êtes des marges de qualité. Oui, on est ISO depuis très longtemps, depuis 8 ans. J'imagine, hein, ça paraît indispensable. Sinon, est-ce qu'il y a des valeurs qui vous paraissent propres à votre entreprise? Alors, moi, c'est vrai que mon entreprise est effectivement familiale, puisque j'en suis le dirigeant actionnaire majoritaire. Mais c'est vrai, j'ai dit tout à l'heure, mon entreprise, c'est un peu mon bébé. Donc j'aime bien que les gens s'y sentent bien. Ce qui assure aussi la stabilité du personnel. Absolument, donc on a un très faible turnover. Les gens restent longtemps. J'ai encore les premières salariées qui ont commencé avec moi il y a 20 ans, hein, donc c'est que je ne suis pas totalement insupportable. Et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de salariés, beaucoup de femmes, puisque le métier de la biologie, il y a quand même beaucoup de femmes. Et dans la mesure du possible, on fait tout pour respecter les contraintes des salariés. Faut pas abuser non plus, hein. On est là, c'est une vraie société, on est là pour travailler. Mais on comprend très bien qu'il y ait des femmes qui soient dans l'obligation d'emmener le petit chez le pédiatre, des contraintes féminines. Un intérêt aussi de mon travail, c'est de voir ces différentes cultures, de les respecter, parce qu'on ne va pas les changer, et surtout dans leur pays. Donc c'est vrai que la filiale tunisienne est entièrement... tous les salariés sont tunisiens. La filiale polonaise, tous les salariés sauf une, mais celle qui n'est pas polonaise est mariée à un Polonais. Donc
c'est presque pareil, et c'est la même chose en Asie. Donc je n'en vois pas d'expatriés. Moi, il y a des tas de gens qui le font, et c'est très bien, et je veux dire, on pourrait faire un débat jusqu'à demain matin. Mais moi, j'ai toujours privilégié les gens du pays pour s'occuper d'une société dans leur pays. Donc c'est vrai que je m'adapte aux différentes cultures, et franchement, j'aime beaucoup. Alors si ce n'est pas indiscret, dites-moi, quel est votre rêve pour demain ? Mon rêve d'entreprise, c'est de développer justement, donc de continuer à développer l'entreprise, de développer les filiales, notamment la filiale polonaise et la filiale tunisienne qui sont plus récentes. La filiale thaïlandaise va bientôt avoir une dizaine d'années. Et donc de les développer pour avoir des structures à peu près équivalentes à la France dans ces deux pays. Et puis, peut-être continuer le développement à l'international. Et alors, une de vos filles se spécialise dans ce domaine. Vous avez cette chance ou pas ? Alors, ma fille aînée, donc, qui est manager, qui a fait une école de commerce, une école de management à Lyon, est très intéressée par la création d'entreprise. Je pense qu'elle va commencer par faire sa société dans un autre domaine, et je trouve que c'est très bien qu'elle fasse sa propre expérience. Voilà, et qu'elle ne soit pas dans la boîte la fille de, qui est là parce que c'est ma fille, mais qu'elle ait sa propre légitimité en tant que chef d'entreprise. Alors que diriez-vous pour finir cette interview donc, à une femme qui est là, hésitée, donc qui ne sait pas si elle va y aller ou pas, donc pour créer son entreprise. Vous qui avez fait le saut sans vous poser de questions? Eh bien, qu'elle se pose quand même la question, est-ce que je veux y aller ou pas réellement? Et si sa réponse est oui, je veux y aller, alors là, elle y va, elle ne se pose pas de questions, enfin, ou au moins le moins possible, et il ne faut absolument pas croire que parce qu'on est une femme, on va nous mettre des bâtons dans les roues. C'est pas vrai, c'est même le fait d'être une femme, c'est parfois un gros avantage. Et comme je vous le disais, mais j'en suis persuadée. Moi, j'ai pu participer à des débats parce que je suis une femme. J'ai pu, donc au Grand Salon des entrepreneurs il y a quelques années, j'étais le seul patron femme qui était là parce que... Vous avez une décoration. Voilà, j'ai aussi eu, je suis chevalier de l'Ordre du Mérite parce que je suis une femme. Je serais à compétence égale, un homme n'aurait pas spécialement été choisi parce que, voilà, il faut qu'il y ait des femmes et il faut surfer sur cette parité. Et donc, franchement, une femme, si elle se débrouille bien, eh ben, elle peut avoir beaucoup plus d'avantages qu'un homme. Eh bien voilà, mesdames. Alors, à bon entendeur, salut. Il n'y a plus qu'à. Et puis, il n'y a plus qu'à. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage et bravo. Je vous remercie.